Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler du diagramme circulaire. Je vais vous montrer comment le diagramme est construit, puis je vais aussi vous montrer comment l'utiliser pour trouver des données manquantes dans un problème. Pour faire ça, on va partir avec le contexte suivant. Donc imaginons qu'un sondage a été effectué auprès de 120 élèves pour connaître leur artiste préféré entre Justin Bieber, Billie Eilish, Drake et Kendrick Lamar. On pourrait représenter les résultats de ce sondage-là de plein de façons différentes. Donc, premièrement, je pourrais écrire les résultats sous la forme de texte. Donc, vous dire que 60 élèves préfèrent Justin Bieber, 20 élèves préfèrent Billie Eilish, 12 élèves préfèrent Drake et 28 élèves ont choisi Kendrick Lamar. Je pourrais aussi représenter ces résultats-là en utilisant un diagramme à bande comme celui-ci. Donc, dans le diagramme à bande, on voit que l'axe des X ici, c'est pour les différents artistes, donc Justin, Billie, Drake et Kendrick. Puis dans le fond, la hauteur de la bande, ça nous signifie le nombre d'élèves qui ont choisi cet artiste-là. Donc, par exemple, pour Justin Bieber, la bande va jusqu'au 60. Ça veut dire qu'il y a 60 élèves qui ont choisi Justin. Tandis que pour Billie, on ne voit pas très clairement, là, mais on voit que le nombre d'élèves qui ont choisi Billie Eilish, c'est entre 18 et 24. Plus précisément, c'est 20 et ainsi de suite. L'avantage de représenter ces données à l'aide d'un diagramme, c'est que c'est plus visuel. Donc, si on regarde le diagramme à bande ici, c'est super clair que Justin Bieber, ça a été celui qui est le plus populaire. Mais mon diagramme préféré, c'est le diagramme circulaire. Donc ici, vous avez le résultat final d'un diagramme circulaire. Je vais vous l'expliquer, puis après ça, je vais vous montrer comment on le construit. Donc, dans un diagramme circulaire, chaque secteur représente un des artistes qui avait été donné comme choix aux élèves. Donc, ça veut dire que le secteur rose correspond au nombre d'élèves qui ont répondu Justin Bieber. Le secteur vert correspond au nombre d'élèves qui ont choisi Kendrick Lamar et ainsi de suite. Comme avec le diagramme à bande, l'avantage du diagramme circulaire, c'est que visuellement, on voit super rapidement lequel a été le plus populaire et lequel a été le moins populaire. Mais non seulement ça, on voit aussi à quelle proportion les artistes ont été choisis. Donc, par exemple, on ne sait pas si c'est exactement la moitié en ce moment parce qu'il manque des données dans le diagramme, mais on dirait bien là, que Justin Bieber, son secteur, il prend la moitié du disque. Ça veut dire qu'il y a environ la moitié des élèves qui ont choisi Justin Bieber. Puis visuellement, on peut voir que Kendrick Lamar, là, on dirait bien que c'est environ le quart. Donc, ça nous donne non seulement une information sur lesquels ont été les plus et les moins populaires, mais ça nous donne aussi une information sur quelle portion des élèves ont choisi chacun des artistes. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser des informations qu'on a dans le diagramme circulaire pour trouver le nombre d'élèves qui auraient choisi chacun des artistes. Si on connaît seulement le nombre total d'élèves, puis on connaît aussi, dans le fond, l'angle au centre qui définit chacun des secteurs. Donc, premièrement, je vais vous montrer comment aller trouver le nombre d'élèves qui ont choisi Justin Bieber. Je commence par celui-là parce que selon moi, c'est le plus facile. Donc, ce qu'on sait, c'est que le secteur qui représente le nombre d'élèves qui ont choisi Justin Bieber, il est défini par un angle au centre de 180 degrés. Puisque 180 degrés, c'est la moitié de 360, ça veut dire que le nombre d'élèves qui ont choisi Justin Bieber, ça va être la moitié de 120 élèves. Donc oui, on est dans une situation qui est proportionnelle. Donc plus le secteur il va être grand, plus ça veut dire que le nombre d'élèves qui ont choisi Justin Bieber, c'est une grande portion de 120 élèves. Puisque 180, c'est la moitié de 360, bien le nombre d'élèves qui ont choisi Justin, c'est la moitié de 120. Je vais vous montrer la démarche que vous pouvez faire. Il y a plusieurs façons de faire ça. Mais moi, ce que je me dis, c'est que je sais que 120 élèves, c'est associé à un angle de 360 degrés. Comment ça? C'est parce que 120 élèves, c'est le nombre d'élèves qui ont choisi Justin, plus ceux qui ont choisi Kendrick, plus ceux qui ont choisi Drake, plus ceux qui ont choisi Billie Eilish. Ça veut dire que c'est un tour complet, donc c'est 360 degrés. Mais moi, ce que je me demande, c'est combien d'élèves j'ai si mon angle au centre, c'est 180 degrés. Pour trouver ça, vous pouvez utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ou sinon,
Vous pouvez utiliser le fait que dans le fond, on voit bien que l'angle au centre de 180 degrés, c'est 2 fois plus petit que 360 degrés. Donc, puisqu'on a divisé par 2 au dénominateur, il faut qu'on divise par 2 aussi au numérateur. Maintenant, je vais utiliser exactement le même principe pour aller trouver le nombre d'élèves qui ont choisi Billie Eilish, Drake et Kendrick Lamar. Donc, pour trouver le nombre d'élèves qui ont choisi Kendrick, on fait exactement le même principe. On dit que 120 élèves, c'est associé à 360 degrés. Mais nous, l'angle qui définissait Kendrick Lamar, c'était 84 degrés. Donc, on se demande c'est associé à combien d'élèves. On peut faire soit un produit croisé ou soit aller regarder combien de fois que le 84 degrés est plus petit que le 360 et appliquer la même logique sur le 120. Et en appliquant un produit croisé, j'ai obtenu 28 élèves. Par contre, sachez qu'il n'y a pas juste cette façon-là de faire, on aurait pu faire une autre technique, la voici. Donc, nous, ce qu'on a trouvé à l'étape 1, c'est qu'un angle de 180 degrés, c'est associé à 60 élèves. Donc, à la place d'utiliser le 120 élèves qui est associé à 360, on peut utiliser le fait que 60 élèves, c'est associé à 180 degrés. On se retrouve encore avec notre proportion. On peut trouver la donnée manquante de la même manière qu'on l'a trouvé dans la première méthode. Donc, on continue. Maintenant, on cherche le nombre d'élèves qui ont choisi Billie. On a plusieurs options possibles. Ce qu'on cherche, en fait, c'est le nombre d'élèves qui est associé à un angle de 60 degrés. Pour trouver ça, on peut se baser sur le fait que 120 élèves, c'est associé à 360 degrés. On peut se baser sur le fait que 60 élèves, c'est associé à 180 degrés. Ou on peut même se baser sur le fait que 84 degrés, c'est associé à 28 élèves. Donc, j'ai trouvé le nombre d'élèves qui ont choisi Billie et le nombre d'élèves qui ont choisi Drake. Je n'ai pas utilisé le produit croisé parce que les angles étaient beaux. Donc, comme vous voyez ici, un angle, je cherchais combien d'élèves est associé à un angle de 60 degrés. Bien, puisque 60 degrés, c'est 6 fois plus petit que 360, bien, ça veut dire que le nombre d'élèves, il va aussi être 6 fois plus petit que 120. Même chose pour Drake. L'angle au centre qui définissait son secteur, il était 10 fois plus petit que 360. Bien, ça veut dire que le nombre d'élèves aussi va être 10 fois plus petit. Pour finir, je souhaite vraiment mettre l'accent sur le fait que oui, à chaque fois, moi, je suis partie avec le 120 élèves associé à 360 degrés, mais on aurait pu partir avec n'importe quelle autre association que vous connaissez. Donc, on aurait pu partir avec le 28 élèves associé à 84 ici, puis faire le même produit croisé. Par contre, dans un diagramme circulaire, il n'y a pas juste la mesure d'un angle au centre qui définit les secteurs qui peut nous permettre de trouver des données manquantes. Par exemple, en connaissant l'aire de chacun des secteurs et l'aire de notre disque au complet, on va pouvoir appliquer le même principe qu'avec l'angle au centre et le 360 degrés, puis déduire le nombre d'élèves qu'il y a dans chacun des secteurs. Par exemple, pour trouver le nombre d'élèves qui ont choisi Justin, on peut se baser sur le fait que si notre aire du disque, c'est de 9 pi cm², l'aire de notre disque, c'est l'aire de notre disque au complet. Donc, ça veut dire que c'est tous nos secteurs mis ensemble. Ça veut dire que le 120 élèves, puisque c'est tous les élèves, bien, ça va avec l'aire de tout le disque. Donc, le 120 élèves va avec le 9 pi cm². Si je cherche le nombre d'élèves qui ont choisi Justin, bien, je vais aller m'intéresser à, OK, mais la partie de Justin, c'est quoi son aire? Juste celle-là. Bien, l'aire du secteur de Justin Bieber, il est de 4,5 pi cm². Donc, un peu le même principe. Pour trouver la mesure manquante qui est là, on peut utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ou sinon, on peut aller comparer. Donc, on voit bien là, que l'aire du secteur ici, c'est la moitié de l'aire du disque. Donc, puisque notre secteur est la moitié de l'aire de notre disque, ça veut dire que le nombre d'élèves, ça va être la moitié du 120. Même chose, donc pour trouver le nombre d'élèves qui ont choisi Drake, on peut utiliser le fait que maintenant on sait que 60 élèves, c'est associé à un secteur de 4,5 pi cm². Ça, dans le fond, c'est les informations sur les élèves qui ont choisi Justin Bieber. Nous, on se demande combien d'élèves va être associé à un secteur de 0,9 pi cm². On peut faire un produit croisé ou regarder qu'est-ce qui s'est passé dans notre dénominateur. Je me rends compte que l'aire du secteur de Drake, elle est 5 fois plus petite que l'aire du secteur de Justin Bieber. Ça veut dire que le nombre d'élèves associés va aussi être 5 fois plus petit. Et finalement, j'obtiens 12 élèves. Ce principe-là fonctionnerait aussi avec les mesures d'arc. Donc, si tu te rends compte que l'arc qui définit ton secteur, là, ici, il est, mettons, la moitié de l'arc de celui-là, bien, ça veut dire que le nombre d'élèves qui est dans ce secteur-là, il est la moitié de lui. Donc, pour résumer, toutes ces affaires-là, c'est proportionnel. Ça veut dire que tu peux analyser tes secteurs en analysant l'angle qui le définit, l'angle au centre, ou l'aire du secteur, ou les mesures d'arc. S'il y a quelque chose qui est la moitié de l'autre, ben ça veut dire que le nombre d'élèves aussi va être la moitié. Finalement, je vais vous montrer comment faire pour construire un diagramme circulaire. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous partez avec votre cercle et vous trouvez le centre de votre cercle.
Après ça, vous allez trouver l'angle au centre qui définit chacun des choix de réponse ici. Puis ensuite de ça, vous allez aller tracer l'angle au centre dans votre diagramme circulaire et ça va vous créer vos secteurs. Donc, pour trouver la mesure d'angle au centre qui définit le secteur de Justin Bieber, je pars en me disant que 120 élèves, c'est associé à un angle de 360 degrés parce que 120 élèves, c'est le total des élèves. Donc, ça va aller avec l'angle au centre au complet qui est de 360 degrés. Et toi, tu te demandes, 60 élèves, ça correspond à quel angle? Bien, clairement, puisque c'est la moitié des élèves, l'angle, ça va être la moitié de 360, donc ça fait 180. Donc, tu peux aller maintenant tracer ton angle de 180 degrés n'importe où dans ton disque, aller colorier ton secteur d'une certaine couleur, puis aller mettre ta légende comme quoi le secteur rose, c'est le secteur de Justin. Et ainsi de suite, on continue comme ça avec chacun des autres artistes. Bien entendu, à la fin, quand tu as terminé de tracer dans le fond ton diagramme circulaire, tu devrais arriver à un tour complet, donc 360 degrés. Donc, il ne devrait pas rester un espace blanc. Tout devrait être utilisé. Puis, il ne devrait pas aussi avoir des secteurs qui se superposent. Donc, chacun devrait avoir sa place.